Chapitre 100. Continent. Puisqu'il nous reste encore un peu de temps, je vais voler plus près du sol pour te permettre de voir l'ensemble du paysage de la planète Tundra. Tu peux parler pendant que nous volons, et je vais m'entraîner à voler et à parler en même temps pour m'y habituer, dit Eph. C'est génial. J'aimerais voir chaque aspect de ce monde, répondis-je. Eph acquiesça et guida le vaisseau spatial vers le sol pour se rapprocher, planant juste au-dessus de la hauteur des arbres. Notre vaisseau volait horizontalement à une vitesse réduite d'environ 200 km/h, se déplaçant régulièrement à travers différents paysages tels que des forêts, des montagnes, des champs, des lacs et des villes. Les paysages me rappelaient des scènes de films fantastiques, ainsi que les forêts denses et les villes étendues des contes de fées. Tout ici était si beau et pittoresque que cela semblait presque irréel. Tous les arbres, les fleurs et les animaux étaient d'une vivacité de couleurs incroyable, le ciel était si lumineux et le sol si fertile que je n'ai vu aucune zone sèche ou aride. Eph, lorsque nous volions à grande vitesse, j'ai remarqué que ton monde semble ne comporter que 2 grands continents. Est-ce vrai? Demandai-je. Oui, confirma Eph mon impression. Nous n'avons que 2 continents. Depuis le début, notre monde a été divisé en 2 continents. Quand les habitants de cette partie dorment, ceux de l'autre partie se réveillent. Guillemets doubles. À l'origine, ton monde était similaire au tien, mais il y a eu plusieurs modifications des structures physiques, et chaque fois de nouveaux plans ont dû être élaborés pour assurer sa survie. Maintenant, ton monde compte 5 continents qui englobent les zones habitables, à savoir l'Australie, l'Asie de l'Est, l'Asie centrale, l'Europe et l'Afrique, ainsi que l'Amérique du Nord et du Sud. Nous avons divisé les zones habitables verticalement, presque perpendiculairement à l'équateur, avec une légère inclinaison de 23 degrés d'un côté, parallèle au pôle terrestre. Dans l'ère à venir du nouveau champ énergétique, ton monde comptera 6 continents afin d'accélérer la transmission d'énergie positive vers le noyau terrestre. De cette manière, nous espérons atteindre un meilleur équilibre qu'auparavant, expliqua Eph. 6 continents. Donc, tu veux dire qu'il y aura un nouveau continent supplémentaire? Demandai-je. Exact, confirma-t-il. Il y en aura non pas un, mais 2, qui surgiront, le continent Pacifique et le continent Atlantique. Un ancien continent, l'Amérique du Nord, disparaîtra. L'océan Atlantique, ou l'ancienne Atlantide, engloutira une partie de l'Amérique du Sud. En fait, appeler l'Atlantide un nouveau continent n'est pas tout à fait correct, car elle existait déjà dans le passé. Elle avait seulement coulé et reposé sous l'océan pendant près de 10 000 ans. Le véritable nouveau continent devrait être appelé Pacifique, en référence à la zone actuelle de l'océan Pacifique. Mais son nouveau nom sera choisi par les habitants de la prochaine ère. Guillemets doubles. L'Amérique du Nord va donc disparaître? Demandai-je, incrédule. Eh bien, pas complètement, car certaines parties subsisteront. Elles deviendront de petites îles dans l'océan, mais elles ne seront pas considérées comme des zones densément peuplées. Guillemets doubles. À quel point tes informations sont-elles précises? Je veux dire, c'est un changement énorme, demandai-je. Attendons de voir ce qu'il adviendra du plan, à moins que, bien sûr, il ne change le plan. Guillemets doubles. Eph continua de me faire visiter les environs pour que je puisse admirer le paysage.
jusqu'à ce que l'heure de notre départ approche. Je pense qu'il est presque temps que le portail 16 s'ouvre. Nous devrions y aller maintenant, m'informa Eph. Notre vaisseau s'éleva plus haut et accéléra immédiatement à sa vitesse maximale. En moins de 5 secondes, nous étions arrivés au sommet d'une énorme pyramide. En dehors de la nôtre, je vis des dizaines d'autres vaisseaux déjà en vol stationnaire au-dessus de la pyramide. Qui sont-ils? Ne me dis pas qu'ils se rendent tous dans mon monde aussi. M'exclamai-je. Oui, c'est le cas. Ils viennent de toutes les autres régions de Tundra, et nous avons tous la même mission de travailler dans ton monde, répondit Eph. En tout, 148 vaisseaux vont passer par ce portail aujourd'hui. Ils viennent de 39 villes. Et parmi les 148 pilotes, seuls 2 sont des êtres semi-énergétiques comme Maître Rousorn. Les autres sont des pilotes fraîchement formés. De plus, ce sera le dernier voyage, car nous avons déjà mobilisé toutes les ressources disponibles de notre monde. Nous avons dû rassembler toutes nos forces pour cette mission. Il ne reste donc plus de pilotes sur Tundra, à l'exception de Maître Rousorn, conclut-il. Nous avons regroupé toutes les ressources et la main-d'œuvre disponible uniquement pour cette mission. Guillemets doubles. Cela ressemble à une conscription d'armée, commentai-je. C'est vrai. Je le pense aussi. C'est la première fois que je suis affecté à une mission de ce type, mais selon le plan de Maître Rousorn, nous allons opérer bien en dessous de la croûte terrestre. Des opérations similaires ont déjà été réalisées 3 fois dans le passé, une fois à l'époque des grands animaux que vous appelez dinosaures, puis à l'époque de la première civilisation humaine, et la dernière fois à l'ère de l'Atlantide. Guillemets doubles. Alors qu'Eph tentait de dissiper mes doutes, je remarquai que de plus en plus de vaisseaux se rassemblaient au-dessus de la pyramide. D'une poignée au début, le nombre avait maintenant grimpé à environ 100. Leur apparition soudaine me surprit, car ils étaient arrivés presque tous en même temps, comme s'ils avaient été invoqués par magie. La scène devant moi était très impressionnante. La grande assemblée de vaisseaux ressemblait à un groupe de guerriers prêts à passer à l'action. Je devinais que les vaisseaux en attente du départ devaient appartenir à différents groupes. Ils étaient alignés en rangs ordonnés, certains groupes formant la lettre V, tandis que d'autres adoptaient la forme d'un O, et il semblait qu'ils cherchaient à créer un symbole. Oui, c'est exact. Ils forment des symboles pour indiquer d'où ils viennent, répondit Eph, ayant lu mes pensées. Les vaisseaux sont la fierté de chaque ville qui a contribué à cette mission. Ils montrent donc leur ville d'origine à tout le monde, et en particulier à toi, la personne la plus importante en ce moment. Les vaisseaux les plus remarquables sont ceux du groupe en forme de V, qui viennent de la ville de Tep, et le plus grand groupe en forme de O vient de la ville de Cypria. Guillemets doubles. Et quel est le nom de la ville d'où nous venons? Demandai-je. Elle s'appelle Oslempa. Désolé de ne pas te l'avoir mentionné plus tôt, répondit Eph avec un air désolé. Cela ressemble un peu au dieu Olympe dans la mythologie grecque. Y a-t-il un lien entre eux? Demandai-je. Je ne pense pas, répondit Eph. Je suis presque sûr qu'il n'y a aucun lien. Nos caractères et nos comportements sont très différents de ceux des dieux dans les mythes de votre monde. Les dieux que vous avez créés sont pleins de jalousie, de compétitivité, de haine et de rancune, ce qui ne les rend pas très différents des humains. Guillemets doubles. Le nom de notre ville est dérivé du nom du temple dans lequel nous vivons. C'est considéré comme le plus grand temple, abritant les êtres les plus évolués.
pas moins de 30 entités comme Maître Rousorn et des milliers de techniciens comme moi y ont vécu ensemble. C'est considéré comme la métropole du continent oriental, ou le continent Utopria, explique Aeph. Et l'autre continent? De l'autre côté? Comment s'appelle-t-il? Demandai-je. Nous l'appelons Fofeta, répondit-il. Je pense qu'il est presque temps de commencer, car tous les vaisseaux sont déjà arrivés, dit Aeph. Je dois avouer que je suis tellement excité que je n'arrive même pas à exprimer ce que je ressens. Je ne sais pas si c'est parce que je suis dans ton vaisseau, ou parce que je retourne dans mon monde, dis-je. Aeph sourit avec compréhension. Je pense que ton excitation provient des messages télépathiques envoyés directement à toi par les millions d'esprits qui attendent ton arrivée. Si tu étais clairvoyant et que tu pouvais les voir, je crois que tu serais 1000 fois plus excité que tu ne l'es maintenant. Guillemets doubles. Vraiment, où sont-ils en ce moment? Demandai-je. Ils sont tout autour de nous maintenant, d'ici jusqu'à l'espace au-delà de l'atmosphère de cette planète, au-dessus de cette pyramide. Mais la plupart d'entre eux se sont rassemblés dans ton ancien monde, de l'autre côté de ce portail. Ils sont tellement nombreux que ton monde est maintenant illuminé par l'aura de ces esprits hautement évolués. Puisque tu es au centre de cet événement, ce sentiment de leur excitation collective t'a probablement été transmis directement, explique Aeph. Nous verront-ils arriver, je veux dire, quand nous avons volé à pleine vitesse? Il me semble que cela nous a pris quelques secondes à peine pour arriver, demandai-je. Ils ne verront que le phénomène. Quand le portail s'ouvrira, nous verrons quelque chose qui ressemble à une colonne de fumée noire s'élevant du sommet de la pyramide, mais en réalité, ce n'est pas de la fumée, même si cela y ressemble. Guillemets doubles. Alors, qu'est-ce que c'est? Demandai-je. C'est un état ayant des caractéristiques similaires à un trou noir, car cette colonne traverse le centre de la Voie lactée comme un tube, exactement comme un trou noir le ferait. Cependant, l'effet de cette colonne n'est pas d'aspirer tout autour d'elle, mais plutôt de transférer. Si nous restons ici, nous serions transférés de l'autre côté, mais si nous étions de l'autre côté, nous reviendrions ici. C'est essentiellement cela, dit Aeph. Ce qui se passe en réalité est ceci, poursuivit-il. Lorsque nous nous téléportons d'ici à là-bas, la propriété de la matière va s'étendre et remplir ce que l'on appelle ce tube. C'est comme si la masse s'élargissait d'abord avant de reprendre sa forme d'origine à destination. Supposons que notre vaisseau soit blanc. Dès que le vaisseau entre dans ce tube, il va s'étendre et remplir ce tube avec un éclat de lumière blanche, qui disparaîtra et se transformera à nouveau en notre vaisseau lorsque nous arriverons de l'autre côté. Guillemets doubles. Tu peux comparer ce phénomène aux ondulations créées dans l'eau lorsque tu jettes une pierre dans un lac. Mais c'est bien plus complexe et beaucoup plus rapide, car les ondulations dans ce trou noir sont bien au-delà de toute équation dans le champ magnétique de l'univers. Pour faire simple, elles dépassent les lois de l'espace et du temps. Par conséquent, lorsque nous voyageons par cette méthode, le temps est égal à 0. J'ai entendu dire que vous appelez cette méthode « vitesse supraluminique » ou téléportation dans les films de science-fiction, mais vous ne comprenez pas encore pleinement les vrais principes. Vous pensez encore en 3 dimensions. Un jour, lorsque vous comprendrez les caractéristiques des trous noirs, la valeur gravitationnelle de l'univers, les mathématiques des pyramides, et le cycle temporel de l'univers,
Alors seulement vous pourrez voyager en utilisant cette méthode également. Mais cela prendra encore beaucoup de temps, car vous devez comprendre cela depuis différentes dimensions, expliqua Eph.